Ladies and gentlemen, welcome on board. C'est Sophie Choquet qui vous parle. On est sur la chaîne de Corinne Le Gaudin, n'est-ce pas? Je me suis octroyé la petite introduction. Voilà, Corinne Le Gaudin. Sophie Choquet. Comment ça va? Bah oui, bonjour quand même. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien. Ouais, super. Bon, pourquoi on est là aujourd'hui, d'après vous? Bah déjà, dans un premier temps, pour vous abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Voilà, mettre un pouce en l'air à la fin de la vidéo. Voilà, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Voilà. Donc, Corinne Le Gaudin, coach sexothérapeute. Coach professionnel certifié, spécialisé en sexothérapie. Et on ne dit pas sexologue alors? Non, la différence avec le sexothérapeute et le sexologue, c'est que le sexologue a un diplôme universitaire. Il est à la base, il est médecin. Il a la possibilité de prescrire des médicaments en rapport avec des problèmes sexuels. Donc donc coach certifié en sexothérapie et non pas sexologue parce que tu n'es pas médecin, effectivement. Non, je ne suis pas docteur. Voilà, ok, très bien. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour en savoir un petit peu plus sur ton métier, pour les petits curieux qui nous regardent, qui veulent te consulter, mais savoir comment faire, quelle est ton approche, voilà, comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, mon métier, c'est un métier passion. Un métier passion. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les hommes et les femmes justement à s'épanouir dans leur relation en règle générale, et surtout à s'épanouir dans leur relation sexuelle, à vivre, on va dire, apprendre à vivre leur relation de façon harmonieuse, en toute simplicité, sans tabou et sans jugement. Donc ça, c'est ton credo. Et ça, c'est mon credo parce que je me rends compte que ce qui nous empêche justement de vivre une sexualité épanouie, c'est qu'on se met plein de croyances, on se met plein de tabous, plein de, on va dire, de problèmes sociétals, éducatifs. Et toutes ces choses viennent un petit peu perturber ce qui pourrait être naturel dans notre sexualité. Et puis, sans parler aussi de religion, de politique, enfin, toutes ces choses qui viennent un petit peu perturber notre sexualité, tout simplement. Donc des croyances limitantes, finalement. Oui, très très limitantes. Et moi, j'insiste sur les tabous. Voilà, on a plein de tabous et à cause de ça, on ne s'autorise pas à vivre cette sexualité qui pourrait être juste un moment de félicité, rencontre entre deux êtres. Et moi, je suis là pour pouvoir aider les personnes à se libérer de ça et à les accompagner sur un chemin de simplicité, tout simplement. Donc tu as participé d'ailleurs à ce propos à un sommet de femmes, c'est ça? Oui, c'était Marielle Quiroga, qui est une coach en images bolivienne, qui a mis en place ce sommet qui s'appelle Sommet de femmes puissantes pour qu'on puisse parler et accepter les deux parties qui sont en nous, qui sont la partie féminine et la partie masculine. Et lors de ce sommet, nous étions 8 femmes à intervenir, chacune dans notre spécialité, et dont moi dans ma spécialité qui est la sexothérapie. Et donc tu nous parlais effectivement de ces fameux tabous, avec les clés pour pouvoir parvenir à sortir un peu de tout ça, et c'est bien ça. Ouais, c'est ça. J'ai partagé mes clés, enfin en tout cas les clés qui permettent justement de vivre une sexualité épanouie sans tabou. Voilà. Donc je vais vous en donner une. Parce que si vous en voulez d'autres, venez me voir. Mais je vais vous en donner une, par exemple, qui est tout simplement apprendre à s'aimer. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est facile, apprendre à s'aimer. Mais en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Apprendre à aimer son corps pour pouvoir justement se lâcher pendant l'acte. Donc, c'est apprendre à aimer ses épaules, sa poitrine, son pénis pour l'homme et sa vulve pour la femme, justement. Apprendre à accepter ce corps dans lequel on vit, parce qu'on n'a qu'un seul corps. Ah bon? Oui. Et c'est le seul dans lequel vous allez vivre toute votre vie. Donc, autant l'aimer. Ouais, c'est plus sympa. Du coup, comment ça se passe, une séance avec toi? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, tiens, parce que de sexothérapeute, enfin, coach sexothérapeute, il y en a peut-être quelques-uns quand même sur Toulon, mais pas non plus des masses. Qu'est-ce qui fait que je vais me dire, tiens, c'est chez Corinne Le Gaudin que je vais aller, tiens? En fait, il faut déjà prendre conscience, enfin, je ne dis pas de prendre conscience, mais se rendre compte qu'on a une difficulté dans notre sexualité. On traverse des moments difficiles, une perte de libido. Pour les hommes, se rendre compte que il y a une certaine impuissance qui s'est installée. Vous ne comprenez pas pourquoi. Du jour au lendemain,
ça ne monte plus. Il faut être performant, etc. Voilà, oui, bien sûr, avec derrière le didacte de la performance et de cette société qui nous dit il faut être bon partout. On va dire que déjà c'est une grosse pression. C'est une grosse pression, donc messieurs, ça vient vous toucher un petit peu, et pareil pour mesdames. Voilà, alors celles qui se disent j'ai un problème de libido, j'ai pas d'orgasme, j'ai un problème dans la pénétration, ça me fait mal. Enfin voilà, ces personnes-là m'appellent et me disent j'aurais aimé avoir un rendez-vous avec vous. Et ce que je fais, c'est la première chose que je demande, c'est quand elle m'explique sa problématique, c'est est-ce qu'elle est partie voir un médecin? Oui. C'est très très important. Oui, ça c'est important, ça c'est vrai. Voilà, d'abord aller voir un médecin pour être sûr que ce n'est pas un problème physiologique. Et une fois que ce problème physiologique est passé, eh bien on va pouvoir discuter tous les deux. Donc ce que je fais, c'est que je fais une séance de coaching découverte, 30 minutes, afin de faire un peu l'état de lieu, découvrir ce qui se passe, et à la fin de ça, je peux accompagner la personne. Parce que je ne suis pas que sexothérapeute, je suis coach aussi. Donc je vais allier les deux pratiques. Donc la thérapie pour soigner, enlever cette souffrance, mais aussi le coaching qui va être, allez, maintenant qu'on sait le pourquoi, on va faire le comment. Ouais. Donc on va d'abord travailler dans le pourquoi et ensuite on va travailler dans le comment et passer à l'action. D'accord. Voilà, super. Donc ça peut être de la confiance, travailler sur l'estime, travailler sur toutes ces choses qui peuvent peut-être nous bloquer en matière de sexualité. Bien, super. Et comment finalement, parce que tu t'es pas, je pense que c'est pas depuis que tu es petite fille que tu dis j'ai voulu être sexothérapeute, je pense pas, n'est-ce pas? Comment finalement t'es venue cette idée de faire ce métier? Alors c'est simple. Dans ma famille, on parlait pas beaucoup de sexualité, ou on en parlait en rigolant, mais la sexualité, on n'en parlait pas de façon sérieuse. Je sais pas, j'ai pas parlé de la masturbation, mais je pense comme dans beaucoup de familles, on va pas parler de la masturbation, maman, comment ça se passe, ou bien tiens, c'est bizarre, il se passe ça quand je pense à un garçon, je comprends pas. Enfin, on n'en parle pas, ça c'est vrai. On n'est pas éduqué là-dessus, et moi, j'avais envie, après, tout autour de moi, je voyais mes amis qui m'en parlaient avec une certaine facilité. Et je me suis dit, c'est quand même un sujet qui m'interpelle, et je veux pouvoir en parler librement. J'ai pas envie de me cacher pour en parler. D'accord. Voilà. Et donc, en faire mon métier, tout simplement, parce qu'on vient me voir pour parler de certaines difficultés sexuelles. Voilà. On vient de parler de cul, en gros. On vient me dire, Corinne, je sais pas pourquoi, j'ai envie de te le dire, j'ai des problèmes en ce moment de libido, ou bien j'ai un amant, je comprends pas, voilà. Enfin, donc, pour moi, c'est tout à fait naturel, et je ne rougis pas. Voilà. Ça se voit pas d'ailleurs. Non. Quoique, on dit ça, mais si ça se voit quand même. Ça se voit un petit peu quand même. Donc là, on ne voit pas. Je ne rougis pas à en parler, et je trouve ça tellement naturel et tellement simple. C'est comme manger, comme boire, comme dormir. Ça fait partie de notre vie. C'est quand même le rituel le plus ancien qui existe depuis que le monde est monde. Je suis pas née dans une rose. Ah non, tu n'es pas née dans une rose. Et non, les garçons ne sont pas nés dans un chou non plus. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui pensaient peut-être que non, je suis désolée, on vous a cassé toutes vos croyances. Voilà, c'est fini. Donc venez voir Corinne, parce que vous pourrez justement retrouver un peu le chemin de la raison, si je puis dire, sexuelle. Voilà, savoir un petit peu ce qui se passe en vous, si toutefois vous avez des soucis ou pas, ou peut-être envie d'en parler parce que envie d'améliorer des choses, peut-être aussi, ou de vivre votre sexualité autrement. C'est bien ça, non? Ouais, non, c'est bien. Ouais. Et je fais aussi des ateliers. Ah. Alors, on pense souvent aux femmes, on se dit, un atelier de femmes, une causerie, tu vois, ça se voit, on discute, atelier de féminin sacré, ok, c'est super. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler, mais moi, j'ai envie de faire cet atelier de masculin sacré. C'est-à-dire que c'est même pas masculin sacré, c'est un atelier où les hommes viennent à mon cabinet et s'assoient et parlent en toute liberté de leur sexualité. Et qui mieux qu'une femme pour vous répondre et vous écouter justement sur toutes les questions que vous posez sur votre sexualité. Donc ça, c'est mon... Donc messieurs qui regardent cette petite vidéo, vous pouvez avoir confiance et venir consulter notre chère Corinne Le Gaudin, n'est-ce pas? Voilà. Donc à 9 rue Hippolyte Duprat à Toulon. Voilà, au cabinet secret d'alcôve. Voilà, n'est-ce pas? Donc évidemment en toute intimité, comme d'habitude.
toujours en toute intimité. Je pense que c'est le mot de la fin. C'est le mot de Tu la avais fin. envie de rajouter un petit quelque chose ou Non. Non, on est Merci. bien. Ça vous a éclairé, ça va? Bon, bah super. Bon, bah ce qu'on fait, bah, c'est qu'on vous invite à mettre un pouce sur cette vidéo bah, si elle vous a plu, à la partager, parce que je pense que ça peut être intéressant d'informer un peu la population de ce qui se passe. Vous abonnez. À vous abonner à la chaîne, évidemment. Et puis vous avez tous les liens en dessous, voilà, si vous voulez contacter Corinne. On est bien? Ça, On fait ça? On est OK? Bon, bah écoutez, bah, nous on vous embrasse. On vous souhaite une bonne journée. Hein? Oui, Hein? très belle journée. Bah ouais. Et n'oubliez pas, osez vivre votre sexualité en toute simplicité. À bientôt! Au revoir.